en 2001 en fait que mes parents, monsieur et madame Delabarre, rachètent le château et tout de suite ils m'ont transmis cette bâtisse incroyable où il y avait beaucoup de travaux à faire. Donc ça fait 20 ans que je suis au château, que je consacre une grande partie de ma vie à cette demeure parce que je suis née en plus en Périgord, je suis née à Sarlat et nous habitons en face du château depuis quasiment 45 ans puisque c'est l'âge que j'ai aujourd'hui. Et je vois le château depuis toute petite. Donc j'ai toujours été très attirée par cette bâtisse et mes parents me parlaient en permanence de Joséphine Baker avec beaucoup de bienveillance. Personnellement, j'ai fortement ressenti la présence de Joséphine Baker, notamment dans les moments où j'étais seule, complètement seule. Et moi, je la ressens énormément dans cette cuisine. C'est-à-dire que c'est une pièce à vivre importante dans la vie de Joséphine. Elle a vécu beaucoup de choses très gaies, mais en plus, elle a vécu sa fin de vie au Milan dans cette pièce. Je ressens son esprit, mais c'est vraiment c'est son âme, mais qui est là positivement. Voilà, il n'y a pas de fantôme au château des Milandes. C'est l'âme de Joséphine et j'estime aussi aujourd'hui que je suis chez Joséphine Baker. Je ne suis pas chez moi puisque j'ai cette envie de partager le château avec tout le monde et c'était le but d'ailleurs. Pourquoi nous avons acheté ce château? D'abord pour le restaurer avec mes parents et ensuite après avoir restauré ce château, donc on a un bel écrin pour présenter la vie de Joséphine Baker et lui rendre hommage. Nos visiteurs, quand ils arrivent, moi j'ai envie qu'ils profitent de tout le site. Ils viennent avant tout pour voir un beau château et ils font une rencontre un peu étonnante avec Joséphine Baker. D'ailleurs c'était le but dès le début, ils vont au spectacle de rapaces, ils profitent un peu des jardins, quoiqu'à l'époque, au tout début, les jardins n'étaient pas restaurés, mais je dirais qu'aujourd'hui ils viennent pour un ensemble et ils font une rencontre avec ce personnage, pour certains qu'ils ne connaissent pas du tout, où ils ne connaissent pas des aspects exceptionnels de sa vie, notamment son engagement pendant la guerre. Au Milan, j'espère que d'abord les gens ressentent l'émotion que moi personnellement je ressens dans le château. Et c'est vrai qu'à la fin de visite, en les questionnant un petit peu, ils nous disent oh, c'est incroyable, on ressent l'âme de Joséphine dans ce château. On a l'impression qu'elle est là et au détour d'une porte, peut-être qu'on la verra dans un couloir avec ses enfants. Donc je me dis que le château et sa demeure, voilà, je ne veux pas en faire un musée, c'est la maison de Joséphine Baker dans laquelle on se promène et dans laquelle on comprend tous les aspects de son existence.